Bienvenue sur les podcasts de la maison. Ce dimanche, le message vous est apporté par Youen Ledili. Bonne écoute. Parfait. Alors, pour commencer, nous allons proclamer quelque chose ensemble. Est-ce que ça vous va? C'est un verset biblique qui dit, enfin je le change un petit peu, mais le sens reste le même. « J'abaisse toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » J'abaisse toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu en moi. Allez, encore une fois. J'abaisse toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu en moi. Vous savez que juste quand on dit ça, c'est pas juste des paroles qu'on dit dans ce lieu, c'est aussi des choses qu'on dit dans le monde spirituel. Et ils entendent. Alors nous sommes sur la série Transformer, être transformé. Et donc il y a plein de choses à dire. Alors, je pense qu'on pourrait parler de ça pendant toute l'année et peut-être même l'année prochaine encore parce que c'est un sujet passionnant et ça nous parle d'un processus qui dure toute notre vie. Alors, on va refaire un léger cours de grec parce que c'est des révisions. Et je sais que vous aimez les langues anciennes. Donc, comment dit-on quelque chose qui est totalement nouveau? Alors, il y a deux mots pour dire quelque chose qui est nouveau. Il y a néo, c'est la version nouvelle, c'est-à-dire tu avais une 206, tu as une 207, c'est une version améliorée. Voilà. Mais tu as un autre mot qui est kainos, très bien. Donc là, kainos, on n'est plus sur la 206-207, on est sur la 206 Tesla. Tu vois? Là, on est passé sur autre chose. C'est plus le même moteur dedans, c'est plus la même carrosserie, c'est plus le même prix aussi. Il n'y a rien qui est pareil. Eh bien, dans la Bible, pour parler de la façon dont Christ nous a changé, a fait de nous quelqu'un de nouveau, une nouvelle création, c'est le mot kainos. Alors, il y a cette notion de complètement nouveau, il y a cette notion de qui n'a jamais été vu auparavant. Vraiment, vraiment nouveau. Et alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien réfléchir aussi, et je me suis trouvé devant une équation assez compliquée pour trouver le résultat. C'est-à-dire que la Bible me dit que je suis une créature nouvelle, mais moi, des fois, je ne le vois pas. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous avez toujours l'impression d'être une créature totalement nouvelle, que les choses anciennes sont passées? Soyez honnêtes. Pas toujours. Eh bien, moi non plus. Alors, pour essayer de résoudre cette équation mathématique et linguistique et spirituelle, il va falloir juste qu'on se rappelle que nous avons grandi, nous, quand je dis nous, c'est en tant que Français, ou en tout cas dans la culture française, qui est très pénétrée de la culture grecque. Vous savez que, en tant que Français, toute notre culture est basée sur la façon de penser grecque. Voilà. Et la façon de penser grecque a sans doute des très belles choses, mais ça a aussi des choses très embêtantes. C'est-à-dire que la pensée grecque, ça sépare les choses dans des boîtes. Ça sépare les choses. Tout est bien rangé, tout est bien séparé, tout est bien différencié. Et donc, la pensée grecque va nous dire, ok, la Bible dit que tu es transformé, toi tu ne vois pas que tu es transformé, il y a une espèce de dichotomie, équation impossible. Bon, la culture grecque, c'est bien, enfin non, c'est pas terrible, mais quelle était la pensée dans laquelle a été écrite la Bible? Hébraïque. Voilà, plutôt hébraïque, plutôt biblique, plutôt juive. Et c'est totalement différent. C'est totalement différent. Donc, d'un côté, il y a la pensée grecque qui sépare les choses, qui met dans des boîtes, c'est ça ou ça. Et la pensée biblique qui, au contraire, unit les choses, qui voit les choses de manière globale. Donc, si on veut résumer, la pensée grecque dit ça ou ça, et la pensée biblique dit ça et ça. Donc, pour résoudre cette équation impossible, qui tout à coup devient possible, je suis transformé, et en même temps,
je suis en transformation. Et je peux être les deux en même temps, et tout va bien. Dans la pensée biblique, tout va bien. C'est pour ça que je vous encourage à creuser cette pensée biblique qui permet de comprendre mieux des versets, et en tout cas d'entrer plus à l'intérieur. Donc, je suis transformé, et je suis en train d'être transformé. Et ça va, tout va bien. Alors, donc je vous ai donné un mot en grec, je vais vous en donner un autre. C'est le même mot, d'ailleurs Nicolas en avait parlé il y a 2 semaines, c'est le mot anakainos. Donc c'est kainos avec ana, il ne s'agit pas de toi bien sûr, mais anakainos qui parle d'un renouvellement de quelque chose. Renouvellement, changement complet vers le meilleur. Alors, le verset qui nous parle de anakainos, c'est dans Romains 12. Il n'y en a pas 36 des versets qui parlent, je crois qu'il y en a 2, mais pas beaucoup plus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, anakainos, soyez transformés par le renouvellement, anakainos, de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, il y a encore une autre équation. Parfait. Dans notre culture française, qui, je le répète, est très imprégnée de culture grecque, qu'est-ce que c'est être parfait? Ça inclut être parfait sur des valeurs morales, sur une réussite professionnelle, familiale, relationnelle. Il y a aussi les critères de beauté. Chez les Grecs, c'était très important d'être... parce que je le vois bien. Mais, d'ailleurs, quand on voit que les publicités sont faites de cette manière, on voit une super nana, un super beau mec, qu'est-ce qu'on dit? Ils sont parfaits. Leur corps, il est parfait. Ou bien on voit quelqu'un qui a une super entreprise, lui, sa réussite professionnelle, c'est parfait. Ou bien quelqu'un qui, qui a des valeurs morales très très hautes. Voilà, tout de suite, on le met dans la case parfait. Bon, alors tout ça, c'est bien. Enfin, le corps magnifique, tout ça, c'est retouché, hein, je vous rassure. Ça n'existe pas en vrai. Mais on va revenir à une notion du parfait qui est plutôt selon la pensée biblique. Et c'est plutôt une notion de complétude, d'être entier, d'être accompli. Si on devait résumer la notion de perfection selon la Bible, c'est quelqu'un qui est devenu ce qu'il est déjà, ou qui est devenu ce qu'il était déjà. Donc tu es en processus, tu es en marche, tu es en train d'aller vers. Donc, tu es transformé et tu es en transformation, tu es parfait et tu es en cours de perfection. Ça vous va? Est-ce que vos neurones ne sont pas en train de cramer? Ça va le faire. Ok. Alors, voilà, la Bible nous parle de perfection, et nous parle de perfection pas n'importe où. La perfection en Christ. En Christ. Donc, si je lis bien le texte, parfait en Christ, ça veut dire que tu es parfait quelque part, dans un endroit. Si tu es en Christ, tu es parfait. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas parfait. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Alors pour ça, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur que j'ai rencontré lorsque nous étions au Canada, dont le nom vous dira sans doute rien du tout, mais je vous le donne quand même. Il s'appelle Majed El Shafi. Ça vous dit rien? Eh bien, c'est normal. Eh bien, figurez-vous que ce monsieur, qui n'est pas du tout connu en Europe, mais plutôt au Canada, c'est un chrétien qui était donc chrétien en Égypte, au commencement. Mais en Égypte, ils ne sont pas très Christian-friendly, comme on sait. Il y a beaucoup de pays qui persécutent les chrétiens, et à cette époque, l'Égypte en faisait partie. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Et du coup, ce bon monsieur a été mis en prison et a été torturé pour sa foi. Et donc, il est parti vivre au Canada. Et de là, il a monté on va dire une ONG où il aide
les chrétiens persécutés dans tous les pays, mais avec une notion juridique, parce que lui, il est avocat. Et donc, tout ça pour dire que ce bon monsieur, quand il était en Égypte, il était persécuté, donc il était en danger. Mais quand il vient au Canada, donc il a changé de territoire, et au Canada, lui, il n'a pas changé, mais le lieu où il était fait qu'il est protégé ou il n'est pas protégé. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux le « en Christ » ou « pas en Christ » ? En fonction de l'autorité qu'il y a sur le lieu où tu es, eh bien, soit tu es considéré comme, on va dire, esclave, ou libre, ou persécuté, ou libre. Ça dépend vraiment du lieu où tu te trouves. Donc, ce qui nous amène à la question, c'est où être en Christ ? Il y a beaucoup de... Non, c'est pas qu'au Canada, c'est vous. Mais c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Mais merci de participer. Donc, pour savoir où c'est être en Christ, il faut savoir où est Christ. Et là, c'est pas une question compliquée, il n'y a pas de piège. Christ habite où ? Voilà, il habite dans nos cœurs. On trouve ça dans Romains, chapitre 3, verset 17. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc ça va. C'est pas inatteignable d'être en Christ. Est-ce que ça vous semble inatteignable ? Ça va, c'est pas trop loin. Donc vous avez accès à cette perfection en Christ, être parfait en Christ, parce que Christ habite dans votre cœur. Alors, être parfait, donc pas dans la notion grecque, je répète, mais dans la notion biblique, être parfait, ça passe par tes croyances, ça passe par tes pensées. On parle de renouvellement de l'intelligence, donc l'intelligence c'est tes pensées, tes croyances, tout ce que tu as appris. Juste, je fais une parenthèse, l'intelligence c'est bien. Parce que des fois, on dit il faut mettre l'intelligence de côté, des fois oui, mais elle est importante quand même. L'intelligence, c'est juste qu'il ne faut pas qu'elle serve de filtre pour comprendre les choses spirituelles. Là, ça ne marchera pas. Mais pour tout le reste, soyez intelligents, je vous encourage. Et il n'y a pas de sous-entendu dans ce que je dis. Alors, moi, le plus gros travail que j'ai, un des plus gros travaux que j'ai fait dans ma vie avec le Seigneur, c'était de réussir à croire que j'étais capable dans plusieurs aspects de ma vie. Parce que moi, autour de mes 18 ans, j'ai réussi à échouer sur à peu près tous les aspects qui sont importants pour quelqu'un de cet âge-là, c'est-à-dire mon permis de conduire, ma licence de gestion et ma première relation amoureuse. Tout est foutu. Alors, je vous raconte pour le permis de conduire, parce que c'est important, et je préfère en rire aujourd'hui. Il y avait une grande descente, et le monsieur m'a dit, vous voyez là-bas au bout, vous pouvez tourner là-bas. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? 5e seconde, blam, et puis la voiture, elle s'est presque arrêtée au milieu de la route. Donc il a dit, arrêtez-vous sur le côté, voilà. C'était mon premier grand échec de ma vie. Deuxième échec dans les études. Donc j'ai fait une licence en gestion avec une option tourisme. Ça ne veut pas dire que j'étais un touriste, mais cette option qui était la seule qu'on pouvait avoir ne me plaisait pas. Donc c'était dommage parce qu'il n'y avait que ça. Donc je suis allé faire mon stage dans totalement autre chose et évidemment j'ai pas eu mon diplôme à la fin. Et puis ensuite, relation amoureuse, j'ai rencontré quelqu'un sur internet et elle est tombée très fort amoureuse de moi. Vous comprenez ? Elle est tombée très fort amoureuse de moi. Et puis moi je me suis dit, oh c'est cool, quelqu'un qui m'aime bien. Et après, quand je l'ai rencontré en vrai, c'était beaucoup moins rigolo. Et du coup, j'ai mis un terme à cette relation. Donc voilà, des échecs. Et tout ça pour dire que ça m'a créé en moi une pensée qui disait que tu n'es pas capable. Et cette pensée, comme quoi je n'étais pas capable, m'a suivi encore longtemps. Et dans d'autres situations, ça a été un frein. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour que le Seigneur travaille mon cœur, travaille mes croyances, mes pensées, et puis qu'il puisse mettre sa vérité. Parce que tous ces échecs m'avaient
appris des mensonges et je les avais pris comme des vérités pour ma vie. Et voilà, laissez Dieu travailler vos pensées, vos croyances et vérifier est-ce qu'elles sont vraiment des bonnes croyances ou est-ce que ce sont plutôt des mensonges. Je crois qu'on croit beaucoup plus de mensonges qu'on a l'impression, mais c'est important de les passer par le filtre de la pensée de Dieu qui est différente. Et enfin, une clé de transformation que je voudrais vous donner maintenant, c'est contempler. Dans 2 Corinthiens 3, 18, on trouve un verset qui nous parle d'être transformés à mesure que nous contemplons. Donc je vais vous le lire, et vous l'avez peut-être déjà entendu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. C'est quand même assez fou de se dire que de contempler, ça te transforme. Mais si tu y réfléchis un petit peu, c'est déjà quelque chose qui arrive dans le monde naturel. Si par exemple, tu aimes beaucoup regarder des films qui font peur, qu'est-ce qui va se passer en toi? Tu auras très facilement peur. Si tu aimes regarder des choses moches, ça va s'imprimer en toi. Et ça va y rester dans tes pensées, dans tes souvenirs. Plus tu contemples quelque chose, plus ça te transforme. Quelqu'un qui est un grand fan de football, par exemple, il va regarder beaucoup de matchs, il va s'intéresser, il va mettre devant ses yeux tout un tas d'informations concernant le football, qui est sa passion, et à l'intérieur de lui, il ne va vivre que par le football, tout passe par le filtre du football. Donc c'est un exemple. Mais voilà, c'était pour vous dire que ce que tu regardes, ça te transforme à l'intérieur. Et moi, je vous pose la question, et si on prenait plus de temps pour contempler, regarder, Dieu et les belles choses qu'il fait dans notre vie? Je crois, et la parole nous le dit, que ça transforme notre vie. Et contempler, c'est pas quelque chose qui peut se faire de loin. Si tu contemples quelque chose de loin, en vrai, tu contemples pas grand-chose, parce que tu ne le vois pas bien. Pour contempler, il faut s'approcher. Il faut en faire le tour, il faut le regarder de près, il faut connaître ce qu'on regarde, il faut demeurer avec, il faut habiter avec, il faut vivre avec. Et ce verset nous parle de contempler la gloire du Seigneur, il nous parle de contempler non pas un objet mais une personne, et il s'agit de Jésus bien sûr, de contempler la beauté de Jésus. Et cette clé, c'est plus tu vas contempler Jésus, plus tu vas être proche de lui, plus tu vas le connaître, plus tu vas être changé à qui il est. Et j'aimerais vous proposer ceci. Et si être transformé, ce serait vivre un style de vie où tu te laisses aimer par Jésus. Parce que plus tu vas connaître quelqu'un, plus tu vas l'aimer. Et plus tu vas connaître Jésus, plus forcément, tu vas voir à quel point lui, il t'aime. Voilà, être transformé, un style de vie où tu te laisses aimer par Jésus. Et on peut se laisser aimer dans plusieurs choses de notre vie. Déjà, se laisser aimer, ça veut dire se laisser approcher, ça veut dire se laisser surprendre, ça veut dire se laisser déranger, ça veut dire se laisser guérir. Par exemple, se laisser surprendre, lâcher le contrôle, dire « Ok, c'est bon Jésus, c'est toi qui es au contrôle de la situation ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des défis financiers? C'est-à-dire, vous avez une dépense qui est plus importante que ce que vous avez réellement dans votre poche ou dans votre compte en banque. De nombreuses fois, j'ai vu le Seigneur agir et me surprendre au travers des finances, en bénissant mes finances là où il y avait un besoin spécifique. Et là, je crois que se laisser surprendre, c'est une manière de se laisser aimer. Se laisser déranger, ça veut dire aussi abandonner toutes les choses dans lesquelles on est en sécurité. Si on ne s'était pas laissé déranger il y a une dizaine d'années, on ne serait pas là aujourd'hui à Toulouse avec vous pour vivre ces moments. Mais voilà, le Seigneur est venu nous dire, ok, est-ce que je vous propose quelque chose qui va vous sortir de ce qui est confortable, mais c'est pour du mieux pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord
d'avancer là-dedans et de quitter ce qui est une sécurité pour vous. Et voilà, il y a quelques années, donc on a accepté de se laisser déranger. Et c'était aussi une façon de se laisser aimer. Et pour finir, se laisser guérir. Parce que Jésus aime te guérir. Il aime prendre soin de toi. Il aime prendre soin de là où ça fait mal, de là où c'est difficile. Et se laisser guérir, c'est une façon de se laisser aimer. Et au travers de ça, je pense que c'est une belle manière de voir tout ce qui est encore orphelin, c'est-à-dire qui ne se sent pas aimé. On a en chacun d'entre nous des parties de nous qui se sentent orphelins, qui ne se sentent pas aimés vraiment. Et je crois que Jésus a envie de te guérir et de rencontrer cet orphelin et de lui donner tout l'amour possible pour qu'il se laisse enfin aimer. Et rassure-toi, Jésus ira toujours à ton rythme. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait que tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Il connaît ton rythme et il ne va jamais cesser de te montrer son amour. Il ne va jamais cesser de te surprendre, de te déranger, de te guérir et de s'approcher de toi. Lui, il ne cessera jamais. Alors voilà, je voulais conclure avec cet appel et avec par un temps de prière où tu pourrais dire « Ok Jésus, je choisis maintenant de me laisser aimer par toi. Je choisis de me laisser surprendre, de me laisser déranger, même si ça me coûte, de me laisser guérir, même si ça fait mal. Et accepter de recevoir cet amour parce que Jésus, je désire être transformé. Et pour être transformé, j'ai besoin de me laisser aimer par toi. Alors voilà, je te propose de prendre ce temps et de parler à Jésus et de te laisser aimer de la manière qui est la meilleure pour toi. À bientôt. Cet épisode vous a été présenté par Youwen Le Dili. Merci à vous, merci pour votre écoute et à très bientôt sur les podcasts de La Maison.